Rebonjour les CM2. Alors, la suite de notre vidéo sur les mesures. Donc, vous avez vu qu'une tonne, c'était égal à 1000 kg, un quintal égal à 100 kg. Et là, cette colonne-là, on n'a rien mis dedans, mais elle est importante. On la laisse bien, sinon on oublie des zéros. On va faire un petit exemple, enfin plusieurs petits exemples pour que vous voyez bien comment on place les mesures dans le tableau et comment on fait pour les changer d'unité. Parce que dans l'exercice, vous allez avoir besoin de changer d'unité, puisque je vous demande à chaque fois si ce que je vous donne comme mesure, c'est possible ou impossible, sauf que je vous les donne dans des unités qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc ce sera à vous de les transformer en kilogrammes. Souvent en kilogrammes, peut-être en tonnes si vraiment c'est nécessaire à ce moment-là. Donc, on fait des petits exemples et vous allez vite comprendre avec moi. Alors, premier exemple, 210 grammes. Alors déjà, je vais le placer dans mon tableau de conversion. Alors, 210 grammes, pour le placer dans mon tableau de conversion, la première chose que je dois faire, c'est trouver le chiffre des unités. Le chiffre des unités dans 210, c'est le 0 là. Donc ce 0 là, je vais le mettre dans la colonne des grammes. Donc les grammes sont là, je mets mon chiffre des unités ici, et puis après, j'écris le reste du nombre avec toujours un seul chiffre par colonne. Et ensuite, je dis que ça, je veux le lire en kilogrammes. Pour le lire en kilogrammes, ça veut dire que je veux que mon chiffre des unités, cette fois, ne soit plus dans la colonne des grammes, mais soit dans la colonne des kilogrammes. Or, dans la colonne des kilogrammes, elle est ici, d'accord? Donc, je peux l'encadrer. Je veux que mon chiffre des unités soit dans cette colonne-là. Or, dans cette colonne-là, il n'y a rien. S'il n'y a rien dans cette colonne-là, je dois rajouter un 0. Comme mon 0 est ici, pour que ce soit mon chiffre des unités, qu'est-ce que je dois faire? Alors, parce qu'il y a des chiffres sur la droite. Il va falloir que je mette une virgule. Donc, ça va me faire 0,210. Ou on peut aussi dire 0,21. Ça revient au même. Le 0 qui est tout à droite, on peut l'enlever quand il y a une virgule. Il ne nous sert à rien. Parce que là, ce que je vois quand je lis, c'est que j'ai 0 kg, 2 hectogrammes, 1 décagramme et 0 g. Mais si j'enlève le 0 g, ça ne change rien. D'accord? Donc, j'ai 0,21 kg. D'accord? Parce que si je mets ma virgule au kilogramme, ça veut dire que je lis dans l'unité des kilogrammes. D'accord? Je continue mes exemples. 4,5 kg. Alors déjà, il faut correctement le placer, ce nombre, dans le tableau. Pour le placer correctement, toujours pareil, je prends la colonne des kilogrammes et dans la colonne des kilogrammes, je dois mettre le chiffre des unités. Mais attention, le chiffre des unités dans 4,5, c'est certainement pas le 5. Parce que le 5, il est après la virgule, c'est un dixième. Moi, mon chiffre des unités, c'est toujours celui qui est avant la virgule. Donc là, c'est le 4. Le chiffre des unités dans 4,5. Quand je vous dis 4,5, j'ai combien d'unités dans 4,5? J'en ai 4. Donc, 4,5, je mets mon 4 dans la colonne des kilogrammes. 4,5. Ensuite, je veux le passer en grammes. Donc, ça veut dire que maintenant, je veux que le chiffre des unités, il soit dans cette colonne-là. Donc déjà, la première chose à faire, ça va être évidemment d'enlever cette virgule. Puisque la virgule, elle est toujours à côté, à droite du chiffre des unités. Moi, je ne veux pas que mon chiffre des unités, ce soit dans la colonne des kilos, je veux qu'il soit ici. Donc, je veux plus de cette virgule. Si je n'ai plus cette virgule, je ne vais pas non plus la mettre ici, puisque là, ce serait en hectogrammes. Je ne vais pas non plus la mettre là, ce serait en décagrammes. Mais je devrais la mettre ici. Or, je ne vais pas la mettre ici parce qu'en fait,
là, je n'ai rien dans ma colonne. Si je n'ai rien, je mets des zéros. Je mets encore un 0. Et je lis mon nombre 4500. Je n'ai pas besoin de virgule puisqu'en fait, je l'ai augmenté, j'ai multiplié par 10. D'accord? J'ai multiplié par 10 une fois en mettant 45, encore une fois en mettant 450, encore une fois en mettant 4500. Et je suis arrivée dans la colonne des grammes, donc j'ai fini mon travail. D'accord? C'était pas très clair mes explications, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, j'espère que vous avez bien compris. L'unité était ici dans les kilogrammes. Moi, je veux qu'elle soit ici dans les grammes, donc j'ai enlevé ma virgule et j'ai été rajouter les zéros qui me manquaient pour arriver jusqu'à la colonne des grammes. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on est sur 4500 grammes. Mais j'avais pas mis 0,21 là. Bon, cette vidéo est un petit peu mal faite, j'espère que vous comprendrez quand même. Je ne vais pas avoir le temps de la refaire avant demain, donc vous la posterai comme ça, je suis désolée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'appeler. On va continuer les 2 autres exemples, j'espère que je serai un petit peu meilleure au niveau explication. 3,2 tonnes. Alors, 3,2 tonnes, je dois le placer dans mon tableau. Pour le placer dans mon tableau, je dois d'abord trouver mon chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est celui qui est de ce côté-là de la virgule. D'accord? C'est le 3. Donc, 3,2 tonnes. 3,2. Et je veux le mettre en kilogrammes. Donc, ma virgule, elle ne doit pas être là. Je veux le mettre en kilogrammes, donc je décale ma virgule ici, je la décale encore ici, comme j'ai rien, je rajoute un 0, et je rajoute encore un 0. Donc ça me fait 3200 kg parce que mon 0 ici, ça doit être mon chiffre des unités, donc 3200. Ensuite, 5 hectogrammes. Non, n'importe quoi. 5 grammes. 5, j'ai qu'un chiffre, donc ça veut dire que c'est forcément mon chiffre des unités. 5 grammes, ici. Et je dois le mettre en hectogrammes. Alors, ça veut dire que dans cette colonne-là, je veux mon chiffre des unités. Si je n'ai rien, je sais que je dois ajouter des zéros. Donc, 0. Pour bien dire que c'est mon chiffre des unités, je vais devoir rajouter une virgule. 0, virgule. Et là, je mets un 0 parce que je n'avais rien. 0,05. 0,05 hectogrammes. Je vais faire un dernier exemple auquel je n'avais pas pensé et qu'il faut que vous voyez. C'est si je vous dis, par exemple, allez, on va donner des décagrammes et je vais vous en donner 4,325. D'accord? Si j'ai 4,325 décagrammes, je veux les passer en décigrammes. Alors, pour placer en décigrammes, ça veut dire que je veux que mon chiffre des unités, ce soit le 2 là. Rien de plus facile. Pour que mon chiffre des unités devienne le 2, je n'ai qu'à déplacer ma virgule. Puisque ma virgule, elle est collée à mon chiffre des unités. Donc, je ne veux pas que ce soit celui-là, mon chiffre des unités. Donc, je vais déjà enlever la virgule. Je veux que ce soit celui des décigrammes. Alors, ma virgule, je vais la mettre ici. Tout simplement. Donc, ça nous donne 432,5. 432,5 décigrammes. Voilà. Bon, j'espère que vous avez à peu près compris, même si mes explications étaient un petit peu bizarres. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord ? Bon courage!